d'état, on peut dire que les coûts, pour le cas particulier du Congo, ne sont pas vraiment excessifs. Parce que nous avons eu quand même à baisser les coûts des communications dans notre pays. Mais au niveau de la qualité de service, avec l'agence de régulation des postes, avec l'RPCE, nous sommes en train de travailler pour améliorer la qualité, l'offre de services des différents opérateurs. Il y a quand même des efforts considérables qui ont été faits dans ce secteur, pour le cas du Congo. Et le Congo, notre pays par exemple, au niveau de la régulation, a été primé parmi les meilleurs opérateurs, du monde, les meilleurs régulateurs d'Afrique, parmi les 5 meilleurs régulateurs d'Afrique. Il y a un travail qui se fait, c'est vrai qu'il faut continuer à travailler encore davantage dans ce secteur et faire en sorte que l'offre de services et les coûts, évidemment, des télécommunications soient les plus bas possibles. Ce que je peux dire maintenant, c'est que nous avons remarqué, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait vraiment des dysfonctionnements au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, au niveau de l'offre de communication. Justement, on a subi la petite menace que vous avez fait à l'endroit de ces opérateurs. Pourquoi justement Bon, c'est peut-être pas une menace, mais en tant qu'autorité du secteur, nous avons rappelé les obligations des opérateurs, parce que ces opérateurs ont des obligations à respecter dans le cadre de leur cahier de charge. Le cahier de charge dit qu'on doit offrir un service de qualité et sur toute l'étendue du territoire national. Et le service devenait un peu dégradant. Bon, ici, on nous fait comprendre qu'il y a des causes qui sont des fois extérieures aux opérateurs, mais il n'en demeure pas moins vrai que le client, le consommateur, lorsqu'il achète sa carte de crédit, il a besoin, évidemment, de profiter d'un service de qualité. Donc, nous avons rappelé à l'ordre l'agent de régulation des postes et de télécommunications électroniques pour que, pour sa part, cette agence puisse enjoindre tous les opérateurs d'améliorer dans les plus brefs délais leur qualité de service. Parce qu'on ne peut pas accepter que les citoyens soient lésés. Parce que lorsque quelqu'un achète sa carte téléphonique pour communiquer, que ce soit sur la voix ou sur la data, et qu'au bout de 2 secondes, il n'a plus de crédit, évidemment, ce n'est pas normal. Mais le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail d'ensemble avec les opérateurs. Écoutez, la licence a été déjà attribuée à un opérateur. Alors, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais un opérateur a déjà reçu sa licence. Et nous pensons que généralement, lorsque il y a cette mutation entre 3G ou 4G, bon, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que les cahiers de charges sont précis. Il faut une offre de qualité et nous allons tout faire pour que les citoyens congolais puissent avoir, au niveau de la téléphonie mobile, mais y compris aussi au niveau des fournisseurs d'accès à Internet, que nos citoyens, que nos consommateurs puissent avoir des services, on va dire, de bonne qualité. Il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des TIC, il y a une grande révolution dans ce secteur, mais la Poste demeurera toujours la Poste. Parce que même si aujourd'hui on arrive à faire en sorte qu'à travers le numérique, c'est-à-dire qu'à travers ces nouveaux instruments, l'Internet, l'ordinateur, on puisse communiquer, mais il ne reste pas moins vrai que la Poste doit demeurer, je l'ai dit, le miroir d'un État. Parce que le miroir d'un État se fait à travers le courrier. Bon, il s'agit maintenant de trouver ensemble des solutions pour mieux adapter par rapport à la vitesse à laquelle les nouvelles technologies nous conduisent, mieux adapter le service postal. Mais en résumé, c'est l'offre de service. Quelle offre de service on peut faire en sorte que les populations puissent toujours avoir besoin de la Poste? Il faut rapprocher le maximum parce que le citoyen a toujours besoin de voir un interlocuteur. Et il faudrait faire en sorte que la Poste retrouve ses lettres de noblesse, la proximité.
mais aussi l'efficacité dans la distribution du courrier et trouver aussi ce qu'on appelle des produits innovants. Il faut essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut ensemble trouver des produits innovants pour que ce secteur ne soit pas délaissé. Mais la Poste demeurera toujours la Poste, même si aujourd'hui on remarque qu'il y a une percée du numérique. C'est un grand secteur. De toute façon, pour le cas de notre pays, dans le cadre du projet de société, qui est maintenant le projet de gouvernement du président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, la marche vers le développement, dans les 6 points, il y a 2 points qui renvoient au TIC et à la Poste et aux télécommunications. C'est le point 4 et le point 5. Il s'agit ici de faire en sorte que le Congo soit une société de l'information et de la communication du savoir, mais aussi de permettre à ce que le maximum des Congolais, des citoyens congolais, puissent bénéficier de cet outil à travers le déploiement d'une infrastructure, parce qu'on ne peut pas prétendre devenir une société de communication de savoir si on n'a pas l'infrastructure nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de déployer la fibre optique, pratiquement on peut dire 90% du territoire congolais couvert déjà avec la fibre optique. Et nous avons lancé récemment, nous avons visité les travaux du projet CAB, entre l'interconnexion entre le Congo et le Gabon. Il reste 10 km de fibre optique à installer. Nous pensons qu'il faut d'abord cette infrastructure. Mais l'infrastructure ne suffit pas. Il faut maintenant arriver à faire en sorte que cette infrastructure arrive dans les ménages auprès des entreprises. Donc nous avons un grand projet, c'est le projet phase 3 du déploiement de cette fibre optique, c'est-à-dire de raccorder les ménages et de raccorder les entreprises. Au niveau, par exemple, de Pointe-Noire à Matombi, il y a le point d'atterrage de la fibre optique. Il y a plusieurs entreprises qui sont déjà raccordées en fibre optique. À Brazzaville, nous avons lancé la phase 3 au niveau des ménages. On a pris des quartiers pilotes, par exemple le quartier de Plateau de 15 ans, et je crois qu'il y a une partie de Filou qui est en train d'être raccordée en fibre optique. Mais c'est un travail, c'est une grande ambition. Il nous faut voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse booster cette ambition. Et nous sommes en train de regarder, évidemment, avec l'opérateur Congo Télécom, comment est-ce que nous pourrions trouver des mécanismes qui feront que l'on puisse booster. Et notre ambition aussi, au niveau de la Poste, pour parler de la Poste, bon, il y a aussi, cela me vient à l'esprit, on a un projet de courrier hybride pour permettre justement de maximiser le secteur postal. Et c'est-à-dire, ça intègre un volet TIC, un volet... Voilà, un volet TIC et un volet distribution. On est en train de regarder, nous avons des grands projets là-dessus qui vont être mis en œuvre, nous pensons, d'ici la fin de l'année, ce projet sera mis en œuvre. Donc, dans le secteur postal, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut aussi, peut-être pas réformer, mais du moins apporter un nouveau tonus à la SOPECO, c'est-à-dire à l'organisme qui s'occupe des postes de notre pays. Et nous sommes en train de regarder, nous avons fini un travail d'inventaire, parce que, bon, comme vous l'avez su bien le dire, nous avons été portés à ce ministère, ça fait quelques mois. Pour nous, il s'agit d'abord de faire l'inventaire, de récolter les informations nécessaires et après de proposer un plan d'action. Mais la définition de la feuille de route, elle est claire. Elle a été faite par le président de la République et monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, a redéfini sur la base de la feuille de route du président de la République les actions que nous devons mener dans le secteur. Et ces actions se résument à l'optimisation de tous les secteurs et à la modernisation du secteur postal et des télécommunications. Au niveau des réformes, parce que bon, on ne peut pas parler de modernisation, d'aller vers l'émergence si on ne réforme pas. Nous devons réformer. Nous avons des ambitions, par exemple au niveau de l'agence de régulation des postes et de communications électroniques. Notre ambition ici, c'est de booster ce secteur, de mettre en place un conseil de régulation. Parce que jusqu'à présent, nous avons une direction générale, mais nous n'avons pas un conseil de régulation. Alors que les textes nous imposent de mettre en place un conseil de régulation. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ce conseil de régulation qui permettra d'optimiser les actions de notre régulateur.
Au niveau, par exemple, de Congo Télécom, oui, il faut regarder, on ne peut pas aujourd'hui être compétitif si on n'a pas, sur le point de la réglementation, des statuts par exemple juridiques, si on n'a pas les bases nécessaires. Et nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les statuts de cette société pour son efficacité et son efficience. Le faire évoluer en mettant en place, par exemple, un conseil d'administration, pourquoi pas. Faire évoluer en appelant certainement des partenaires pour nous accompagner dans le cadre de la troisième phase, c'est-à-dire que la phase de raccorder les ménages et d'offrir aux ménages, par exemple, pourquoi pas les trois produits, c'est-à-dire que téléphone, Internet et la télévision. Il nous faut trouver un partenaire, peut-être qui va nous appuyer, nous accompagner pour qu'on puisse offrir aux populations les meilleurs services possibles. Donc nous sommes en train de regarder, nous sommes en train de finaliser cette évaluation, mais n'allez pas trop vite en besogne. Nous allons d'abord présenter nos projets à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, pour que, si nous avons l'aval, pour voir comment est-ce que le gouvernement pourra faire en sorte que, au niveau des téléphonies, de la de notre secteur des postes et télécommunications, que nous soyons compétitifs. Parce que si nous ne sommes pas compétitifs, évidemment, ça pose un problème. Lorsque nous sommes arrivés à Congo Télécom, il y avait un parc, je crois, de 105 000 abonnés. Nous avons fait le challenge d'augmenter ce parc. Parce qu'on ne peut pas être compétitif si on n'a qu'un parc dans tout le Congo de 105 000 abonnés. On va travailler à perte. Et aujourd'hui, il y a eu des investissements colossaux qui ont été consentis au niveau de la fibre optique, de l'infrastructure. Mais il faut qu'il y ait aussi quelque part un retour investissement. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un retour investissement si on n'arrive pas à mettre en place des mécanismes qui permettront de maximiser Congo Télécom, qui est notre compagnie nationale. Donc, nous sommes en train de regarder, de voir sur toutes les pistes, et nous pensons que nous avons une solution, mais la primeur sera accordée d'abord à son Excellence Monsieur le Président. Justement, au niveau de la conférence avec nos pairs ici à Yaoundé, nous avons planché sur le problème, et il y a même une recommandation qui a été prise dans ce sens pour permettre à ce qu'on puisse harmoniser les tarifs au niveau de la sous-région. C'est-à-dire qu'il est inconcevable, par exemple, que lorsqu'on quitte le Congo pour revenir au Cameroun et qu'on ait des coûts très élevés au niveau du roaming. Mais il y a déjà, au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, des actions qui se font. C'est-à-dire qu'il y a un tarif unique, par exemple, lorsque vous avez Airtel, je prends un exemple, lorsque vous avez Airtel au Congo et vous appelez Airtel en RDC ou au Gabon, je pense qu'il y a eu des évolutions voilà, exactement, qui permet à ce qu'on puisse garder le même tarif, y compris aussi avec MTN, pour parler des deux opérateurs, pour ne pas faire des jaloux, pour le cas de notre pays. Mais nous avons aussi un autre opérateur national, on va dire local, congolais, c'est Azur Télécom, qui est installé en Centrafrique et qui va s'installer en France. Et Azur Télécom, et même au Gabon, Azur Télécom aussi installé au Gabon. Azur permettra à ce que lorsque l'on est au Congo, on peut appeler le Gabon, mais du moins au niveau de la conférence que nous avons eue avec nos pairs ici à Yaoundé, nous avons pris des recommandations pour qu'on puisse faire en sorte que... Lesquelles par exemple ? Mais la recommandation de permettre à ce qu'au niveau par exemple, de l'itinérance, c'est-à-dire qu'au niveau du roaming, entre les pays de l'Afrique centrale, de notre zone, de la zone de la CEAC, que les tarifs soient harmonisés. C'est-à-dire que lorsqu'on vient par exemple au Cameroun, que le prix ne soit pas exorbitant. Et nous pensons que nous allons évaluer en 2019, lorsque nous allons nous retrouver en Guinée équatoriale, pour voir comment est-ce que ces tarifs ont pu évoluer. Mais il y a quand même un travail qui se fait et aujourd'hui, nous sommes contents parce que l'Afrique centrale commence à trouver la nécessité de pouvoir harmoniser les différentes politiques pour permettre à ce que notre zone ne soit pas toujours la dernière du carrosse, comme on dit souvent. Okay. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ben, c'est moi qui vous remercie et j'espère que j'ai apporté l'éclairage à j'ai apporté l'éclairage voilà, à vos questionnements, à vos préoccupations. Merci. C'est moi. Merci. Merci.